Vous êtes-vous déjà demandé si quelqu'un vous attendait ou si, au fond, vous êtes condamné à une vie sans l'amour que vous désirez tant? Peut-être avez-vous essayé, vous vous êtes rendu, vous avez cru, vous avez tout fait correctement, mais au final, il restait toujours les mains vides, comme si l'amour était un privilège des autres, jamais le vôtre. Ou peut-être que vous vous regardez dans le miroir et que vous vous demandez « Suis-je suffisant? Est-ce que quelqu'un me choisira ?» Le monde d'aujourd'hui semble indifférent à l'amour, les gens restent à l'écart, se protègent, ont peur de ressentir. Il semble que plus personne ne veuille vraiment s'engager, et ça fait réfléchir. Est-ce que je rêve de quelque chose qui n'existe plus? Mais voici la vérité qu'ils ne vous ont jamais dite. Vous n'êtes pas seul dans ce cas, et l'amour que vous voulez vous cherche aussi. Cela a peut-être été retardé, mais cela n'a jamais été démenti. Il a peut-être été caché, mais il n'a jamais été perdu. Si vous sentez que vous avez atteint le bout de l'espoir, sachez que cela pourrait être précisément le début de ce qui a toujours été votre destin. L'amour destiné ne se précipite jamais, mais il ne manque jamais non plus son moment pour arriver. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais votre histoire d'amour a commencé bien avant votre premier chagrin, avant la première déception, avant même de comprendre ce qu'était l'amour. Le monde vous a fait croire que trouver quelqu'un de spécial est une question de look, de chance ou de stratégie de conquête. Mais si je te disais ça? Le véritable amour ne commence pas ici. Dans cette vie, il vient d'avant. Le sentiment qu'il manque quelque chose, la frustration face à des relations qui n'ont pas fonctionné, le sentiment que personne ne veut vraiment aimer, rien de tout cela n'arrive par hasard. C'est un signe que ce que vous recherchez n'est pas n'importe quel amour. Vous n'êtes pas fait pour les amours superficiels, vides et jetables. Votre cœur reconnaît qu'il existe quelque chose de bien plus grand, même si votre esprit essaie d'en douter. Depuis la nuit des temps, l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Dans de nombreuses cultures, on croit que certaines âmes sont connectées d'une manière qui va au-delà de cette existence. Certains l'appellent âme sœur, d'autres rencontres fatales, mais la vérité est une. Certaines connexions ne peuvent tout simplement pas être évitées. Si vous avez déjà eu l'impression de ne jamais correspondre aux normes modernes de l'amour, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les gens semblent de plus en plus éloignés les uns des autres, ou si vous avez l'impression que le véritable amour devient rare, croyez-moi, cela ne veut pas dire que vous êtes seul. Cela signifie que vous êtes réveillé. Cela vous manque car, en vous, il y a un souvenir, un écho de quelque chose que votre âme a connu auparavant. L'amour que tu cherches, ce n'est pas un fantasme, c'est une promesse qui n'a pas encore été tenue. Mais alors, pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Parce que l'univers a son propre temps, et parce qu'avant de trouver cet amour, tu as d'abord besoin de devenir celui que vous avez toujours été censé être. L'erreur que font beaucoup de gens est de penser que trouver quelqu'un pansera leurs blessures, effacera leur traumatisme et donnera un sens à leur vie. Mais le véritable amour ne vient pas pour réparer, mais pour s'étendre, et pour que cela se produise, vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. L'amour que vous méritez ne sera jamais inférieur à ce que vous pensez mériter de recevoir. Si vous portez la douleur des refus, des promesses non tenues, des moments où vous ne vous sentiez pas assez, sachez ceci. Rien de tout cela n'est le signe que l'amour n'existe pas. C'était le signe que vous ne devriez toujours rien accepter de moins que ce que c'est réellement pour vous. Et lorsque cette vérité est comprise, lorsque vous vous voyez au-delà de la douleur du passé, quelque chose commence à changer. L'amour destiné ne se précipite jamais, mais il ne manque jamais non plus son moment pour arriver. Si l'amour que vous désirez existe réellement, pourquoi n'est-il pas encore arrivé? C'est la question qui vous accompagne lors des journées solitaires, le doute qui apparaît chaque fois qu'une autre tentative échoue, chaque fois que quelqu'un qui semblait avoir raison devient un simple souvenir. Mais si vous le regardiez mal, le véritable amour ne vient pas précipitamment. Cela n'arrive pas parce que vous le voulez, mais parce que vous y êtes prêt. Et la vérité que personne n'aime admettre est que, avant que la bonne personne n'apparaisse, il faut passer par les mauvaises personnes, non pas comme une punition, mais comme une préparation. Chaque déception était un miroir. Chaque fois que quelqu'un vous faisait sentir invisible, chaque fois que vous vous sentiez exclu, chaque relation qui promettait d'être différente mais qui finissait par la même chose que les autres, tout cela vous apprenait quelque chose. Le véritable amour ne peut être reconnu que par ceux qui ont appris la différence entre la présence et le manque, entre désir et intention,
entre quelqu'un qui prend juste de la place et quelqu'un qui choisit réellement de rester? Avez-vous déjà accepté moins que ce que vous méritiez? Avez-vous déjà essayé de vous intégrer dans un amour dont, au fond, vous saviez qu'il n'était pas le vôtre? Si c'est le cas, sachez que cela ne vous rend pas faible, cela vous rend humain. Mais maintenant, le moment est venu de comprendre que le bon amour ne vous fera jamais remettre en question votre propre valeur. C'est pour cela qu'il n'est pas arrivé plus tôt, parce que pendant que vous acceptiez les miettes, pendant que vous vous habituiez à être en retrait dans l'histoire de quelqu'un, l'univers ne pouvait pas vous donner un amour qui exige la totalité. Et c'est là que beaucoup de gens échouent. Ils veulent un grand amour, mais ils ont toujours peur de la solitude, ils veulent une connexion profonde, mais ils restent coincés avec ceux qui n'ont jamais eu l'intention de rester. Le véritable amour ne se construit pas sur des insécurités. Ce n'est pas une récompense pour avoir survécu aux douleurs du passé. Seuls ceux qui sont disposés à le trouver peuvent le trouver. Lâchez tout ce qui vous pèse et faites de la place à ce qui en vaut vraiment la peine. Peut-être que maintenant vous comprenez, l'amour n'était pas en retard, c'est vous qui deviez être prêt à le recevoir. Et quand cette vérité devient claire, quand vous apprenez enfin à dire non à ce qui ne vous satisfait pas, quelque chose change. Parce que, pour la première fois, vous n'attendrez pas seulement le bon amour, vous serez prêt à le reconnaître quand il arrive. L'amour des élus ne se précipite jamais, mais il ne manque jamais non plus son moment pour arriver. Peut-être que vous écoutez ceci maintenant sans imaginer à quel point vous êtes sur le point de vivre l'amour dont vous avez toujours rêvé. Cela peut paraître lointain, voire impossible, mais la vérité est que cette rencontre peut avoir lieu à tout moment. Vous êtes peut-être au supermarché, distrait, en choisissant des fruits, vous pourriez être coincé dans les embouteillages, regardant par la fenêtre sans penser à rien. Cela peut être dans ce café où vous commandez toujours le même café, lors de cet événement auquel vous avez presque renoncé à y aller, ou même en vous promenant tranquillement dans une rue au hasard. Et puis, ça arrive. Un regard, un échange de mots qui semble normal à quiconque autour de vous, mais en vous, quelque chose s'éveille. Ce n'est pas de l'euphorie, ni cette angoisse de vouloir impressionner, ce n'est pas une sensation de papillon dans l'estomac qui ressemble à de la peur, c'est un sentiment de familiarité, comme si d'une manière ou d'une autre, votre âme reconnaissait quelque chose avant même que votre esprit ne le comprenne. Vous n'aurez pas besoin de vous demander si cette personne ressent la même chose, car vous le ressentirez dans la façon dont elle vous regarde, dans la légèreté du moment, dans le naturel de la rencontre. Mais comment en être sûr? Comment savez-vous que c'est l'amour que vous attendiez? Voici le secret. Cet amour ne vous fera pas douter, il ne vous fera pas vous demander si vous êtes suffisant. Cela ne ressemblera pas à un jeu dans lequel une personne doit se montrer plus intéressée que l'autre, ce sera facile. Il coulera comme s'il avait toujours existé. Peut-être échangez-vous des mots simples, un commentaire sur la météo, un rire sans effort, mais à l'intérieur, vous aurez l'impression d'être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. L'univers fonctionne ainsi, il ne délivre pas cet amour alors que vous l'attendez avec impatience. Cela vous amène lorsque vous avez déjà appris que vous n'avez plus besoin de le poursuivre, lorsque vous avez déjà compris que vous êtes digne de le recevoir. Et quand ce moment arrive, tu le sauras, vous le saurez parce que ce sera différent de tout ce que vous avez déjà vécu, et la seule chose que tu dois faire est, permettez-vous de ressentir. Quand le véritable amour arrive, il ne demande pas de passage, il prend simplement sa place. Le moment est arrivé, la réunion a eu lieu, mais maintenant ? Si vous avez passé des années à penser que l'amour était un jeu de conquête, qu'il fallait se battre pour être choisi, peut-être que votre première réaction est de douter. Vous pourriez même penser, est-ce réel? Est-ce pour moi? Mais cet amour ne vient pas vous confondre, il ne vous laissera pas paniquer, craignant d'être abandonné à tout moment, il apportera la paix. Et c'est là que commence la transformation, parce qu'un amour comme celui-ci n'entre pas dans votre vie sans tout changer autour d'elle. Il ne vient pas seulement pour vous rendre heureux, il vient pour vous élever. Vous remarquerez que votre énergie change, votre façon de voir le monde s'élargit, les insécurités qui vous retenaient autrefois commencent à perdre de leur force, et non pas parce que cette personne va vous sauver ou vous compléter, mais parce que, pour la première fois, vous verrez votre propre valeur se refléter dans les yeux de ceux qui vous voient vraiment. Cet amour ne sera ni un fardeau, ni une lutte pour garder l'autre proche, il sera comme une flamme qui chauffe, mais ne brûle jamais. Et savez-vous ce qui va changer d'autre? Que acceptez-vous? Les miettes qui semblaient autrefois suffisantes n'ont plus de sens,
Vous n'aurez pas besoin de demander de l'attention, car cet amour sera présent sans qu'il soit nécessaire de le forcer. Les relations qui semblaient autrefois intenses, mais qui épuisaient votre énergie, ne seront plus que des souvenirs d'une ancienne version de vous, une version qui acceptait moins que ce que vous méritiez parce que vous ne saviez pas encore ce qu'était le véritable amour. Et c'est peut-être là le plus grand changement de tous. Vous n'accepterez plus jamais un amour qui n'a pas cette profondeur. Cet amour vous rendra plus fort, plus conscient, plus entier, et quand il arrivera, tu comprendras que tout le chemin ici avait du sens. L'amour des élus ne vient pas se compléter, mais s'étendre. Le moment est arrivé, la réunion a eu lieu, mais maintenant, si vous avez passé des années à penser que l'amour était un jeu de conquête, qu'il fallait se battre pour être choisi, peut-être que votre première réaction est de douter. Vous pourriez même penser, est-ce réel? Est-ce pour moi? Mais cet amour ne vient pas vous confondre, il ne vous laissera pas paniquer, craignant d'être abandonné à tout moment, il apportera la paix. Et c'est là que commence la transformation, parce qu'un amour comme celui-ci n'entre pas dans votre vie sans tout changer autour d'elle. Il ne vient pas seulement pour vous rendre heureux, il vient pour vous élever. Vous remarquerez que votre énergie change, votre façon de voir le monde s'élargit, les insécurités qui vous retenaient autrefois commencent à perdre de leur force, et non pas parce que cette personne va vous sauver ou vous compléter, mais parce que, pour la première fois, vous verrez votre propre valeur se refléter dans les yeux de ceux qui vous voient vraiment. Cet amour ne sera ni un fardeau, ni une lutte pour garder l'autre proche, il sera comme une flamme qui chauffe, mais ne brûle jamais. Et savez-vous ce qui va changer d'autre? Que acceptez-vous? Les miettes qui semblaient autrefois suffisantes n'ont plus de sens, vous n'aurez pas besoin de demander de l'attention, car cet amour sera présent sans qu'il soit nécessaire de le forcer. Les relations qui semblaient autrefois intenses, mais qui épuisaient votre énergie, ne seront plus que des souvenirs d'une ancienne version de vous, une version qui acceptait moins que ce que vous méritiez parce que vous ne saviez pas encore ce qu'était le véritable amour. Et c'est peut-être le plus grand changement de tous. Vous n'accepterez plus jamais un amour qui n'a pas cette profondeur. Cet amour vous rendra plus fort, plus conscient, plus entier, et quand il arrivera, tu comprendras que tout le chemin ici avait du sens. L'amour des élus ne vient pas se compléter, mais s'étendre. Vous savez maintenant que l'amour que vous désirez est réel, vous avez compris que ce n'était jamais une question de chance, de look ou de stratégie, que cela ne vous a pas été caché, juste réservé jusqu'à ce que vous soyez prêt. Mais avant que cet amour n'entre dans votre vie, il y a un dernier obstacle, et cet obstacle, ce n'est pas le monde, ce ne sont pas les gens, ce n'est pas le moment, c'est toi. Oui, toi, parce que même si vous savez que vous méritez le véritable amour, une partie de vous résiste encore, se protège, se montre toujours suspect. Peut-être parce que vous avez déjà trop donné de vous-même et que vous ne voulez pas vivre une autre déception. Peut-être parce que tu portes toujours cette voix qui te faisait autrefois croire que tu n'étais pas assez, ou peut-être parce qu'au fond, vous avez peur d'obtenir enfin ce que vous avez toujours voulu. Cela semble étrange d'avoir peur de quelque chose d'aussi beau, n'est-ce pas? Mais le véritable amour ne fait pas peur parce qu'il fait mal, ça fait peur parce que ça guérit. Il vient démanteler toutes les barrières que vous avez érigées au fil des années, montrer qu'être aimé ne signifie pas être abandonné, se rendre ne signifie pas perdre, mais accepter cet amour demande du courage. Le courage de laisser derrière vous les versions de vous-même qui ont accepté moins que ce qu'elles méritaient, le courage de faire place à quelque chose de nouveau sans porter le poids du passé. Et qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie arrêter de chercher des excuses pour ne pas croire. C'est arrêter de se dire qu'un tel amour n'existe que pour les autres. Cela signifie enfin regarder à l'intérieur et dire « Oui, je mérite cet amour. Oui, je suis prêt à le recevoir. » Et dès que vous faites cela, quelque chose va changer. Parce que l'amour des élus n'a pas besoin d'être traqué, forcé ou mendié, il faut juste que cela soit autorisé. Et lorsque vous êtes prêt à le recevoir, rien ne peut l'empêcher de parvenir jusqu'à vous. Beaucoup de gens croient que leur plus grande peur est de ne jamais trouver le véritable amour, mais la vérité est différente. La plus grande peur est d'être vraiment aimé. Cela semble contradictoire, mais réfléchissez. Combien de fois avez-vous rejeté un compliment, douté des intentions de quelqu'un, ou vous êtes-vous surpris à penser que si une personne incroyable tombait amoureuse de vous, elle découvrirait un jour que vous n'êtes pas tout cela? C'est la peur d'être exposé, la peur de laisser quelqu'un voir tout ce qui est en vous sans masque, sans filtre, sans stratégie pour paraître plus intéressant. Le véritable amour ne s'intéresse pas seulement à vos belles parties,
Il voit vos insécurités, vos mauvais jours, vos blessures encore ouvertes. Il n'exige pas que vous soyez parfait, mais que vous soyez vrai, et ça peut faire peur. Souvent, sans nous en rendre compte, nous nous sabotons pour éviter ce type de vulnérabilité, nous repoussons les personnes qui pourraient vraiment nous aimer, nous choisissons des relations superficielles ou nous restons dans des cycles toxiques simplement parce qu'elles nous sont familières. Et la question que vous devez vous poser est, voulez-vous vraiment le véritable amour ou juste l'idée d'en avoir un? Parce que le véritable amour n'est pas sans conséquences, il vous demande de grandir, de vous voir avec plus de tendresse, d'abandonner les vieilles identités qui vous disaient que vous n'en étiez pas digne. Et cette transformation peut être inconfortable. Mais voici la vérité. L'amour que vous désirez ne peut pas vivre avec les croyances selon lesquelles cela ne suffit pas. Maintenant, vous êtes confronté à un choix. Vous pouvez rester où vous êtes, vous protéger, accepter moins que ce que vous méritez, vous convaincre que ce genre d'amour n'est pas pour vous, ou vous pouvez décider que cette fois, ce sera différent. Vous pouvez choisir de croire que le véritable amour ne vient pas pour détruire, mais pour reconstruire. Vous pouvez choisir de faire de la place à ce qui a vraiment du sens sans craindre qu'il ne soit trop tard. L'univers prépare déjà la rencontre, mais il ne pourra vous offrir ce cadeau que lorsque vous cesserez de vous accrocher au passé. Et la dernière question pour vous est, êtes-vous prêt à être aimé? L'amour des élus ne vient pas combler les vides, mais éclairer tout ce qui existe déjà en vous.